Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 5e vidéo de la playlist consacrée à Keycloak. Dans cette vidéo, on va aborder les event listeners dans Keycloak, une fonctionnalité qui nous fournit un moyen d'écouter les événements qui se produisent pendant l'exécution de Keycloak, tels que les événements utilisateurs qui sont déclenchés lorsque les utilisateurs effectuent une action, comme se connecter, s'inscrire, etc. Et des événements d'administration, tels qu'un administrateur qui effectue une action telle que la création ou la mise à jour d'un client par exemple. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et surtout ça m'encouragerait à partager plus de contenu. Donc je vous invite aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons notre implémentation. Je vais commencer par ouvrir mon Eclipse. Je vais créer un nouveau projet Maven, donc avec Maven Project. Je coche Create a Simple Project, je clique sur Next. Donc là, je vais nommer, je vais prendre mon groupe ID comme .nitech. Je vais le nommer Nitech Event Listener. La version, je relève le snapshot. Je vais faire le packaging, je vais le laisser en Java. Et je vais créer mon projet. Donc mon projet est bien créé. La première chose qu'on va faire, c'est de rajouter des dépendances au niveau de notre POM Maven. Donc je vais éditer mon POM Maven. Donc il est vide. Enfin, il n'est pas vide, mais voilà, il contient le minimum d'informations. Je vais rajouter les dépendances dont j'en ai besoin pour créer mon event listener. Donc, dependencies. Ok. Donc, je vais rajouter 3 dépendances. Donc, que je vais coller directement ici. J'enregistre. Ok. Donc, là, c'est bon. Donc, les 3 dépendances. La première, c'est le keycloak-server-spi. Donc à la version 20. La deuxième, c'est le keycloak-server-spi-private. Et la troisième, donc c'est keycloak service. D'accord? Donc pour les dépendants, j'en ai besoin que ces trois-là. Maintenant, je vais copier directement. Donc je vais mettre un petit peu configurer le build Maven. D'accord? Donc je vais spécifier la source. Donc du Java 11. La target, ça va du Java 11. Donc le nom de mon file name, donc du jar qui va être créé, là, que je vais être généré, je vais le nommer event-listener. D'accord? Je vais copier la même valeur que je vais mettre aussi à ce niveau-là. Hop. Ok. Donc, j'utilise l'exécution, donc c'est du package. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer nos classes. Donc, je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok, j'ai un erreur. Donc, du coup, faites ce qu'il faut faire. Il faut juste faire un Maven update project. Je clique sur OK. Et logiquement, là, l'erreur va disparaître. L'erreur Maven va disparaître. Donc, elle a disparu. Maintenant, je vais créer mon package. Donc, package comme point nitech.event listener. D'accord? Je vais le créer. Maintenant, je vais créer 2 classes. La première classe que je vais créer, je vais la nommer my. Donc, je vais la nommer my custom event listener. Je vais l'enregistrer. Donc cette première classe, je vais implémenter une interface event listener provider. Donc je vais importer ma classe, donc import my event listener. Il me demande d'implémenter les méthodes. Add an implemented method. Ok.
Donc, je vais nettoyer un peu les classes. Ok. Donc ça, c'est mon event listener. D'accord? Donc la deuxième classe qu'il faut créer obligatoirement. Donc je vais créer une deuxième classe que je vais nommer my custom event listener provider factory. Je vais l'enregistrer. Et pareil ici, je vais implémenter une interface. Implement. Event listener provider factory. Je vais l'importer, sinon je clique sur CTRL SHIFT O, il me l'importe automatiquement. Je vais implémenter mes méthodes. Je vais nettoyer un petit peu mes méthodes. Ok. À ce niveau-là, donc pour la méthode create, qui retourne mon event, qui va retourner un objet de type event listener provider. Donc je vais instancier mon event listener. Donc en faisant new my custom event listener. Donc là on est bon. Je retourne un ID de mon custom event listener. Moi je vais donner directement le nom de la classe. Ok. Donc là on est bon. Maintenant je vais un petit peu implémenter pour des petites choses là pour afficher au niveau de la console. Pour le moment, juste pour faire simple, je vais imprimer des messages au niveau de ma console. Donc je vais dire call event. Donc je vais mettre un event point l'id de l'event. On va dire l'id du royaume qui a généré l'event listener. Donc le realm id. Je vais récupérer une autre valeur. On va dire un get le type de l'event. On va faire un event type. J'enregistre. Je fais de même pour la méthode en event mais qui prend comme objet le admin event. Ok. Je récupère pareil l'id du royaume. À ce niveau-là, on va essayer de récupérer on va dire l'ID. Ok. Donc là, on est bon. Le point qui est important aussi, c'est au niveau du ressources, il faut qu'on crée un répertoire, un folder, qu'on va nommer meta-inf. Je sauvegarde. À ce niveau-là, au même niveau de meta-inf, donc à l'intérieur de meta-inf, on va créer un nouveau folder. On va nommer services. Ok. Au niveau du folder service, on va créer un fichier, un file, qu'on va nommer org.keyclock. Donc keyclock.event.event listener
provider factory. Je vais le ranger, je vais le créer. Et maintenant, ce qu'on va mettre dedans, en fait, c'est déclarer notre provider, donc notre listener provider factory. Donc pour faire ça, donc je vais juste récupérer, je vais juste éditer, récupérer le package où ma classe se situe. Je vais le copier ici et je vais donner le nom de ma classe. Et je sauvegarde. Je vais vérifier un petit peu la configuration de mon projet. Je vais déclarer mon JDK. Apply. Maintenant, je vais le builder. Maven build. Je vais faire un clean package. Et je vais faire un run. Je vais rafraîchir. Et j'ai mon iTech Event Listener.jar. J'ai déjà buildé un projet au préalable, donc il a bien récupéré toutes les dépendances avant. Mais pour vous, si vous le faites pour la première fois, vous allez voir que Maven va récupérer plein de dépendances au préalable. Donc avant d'obtenir le message build success, d'accord? Donc ne vous étonnez pas que vous ayez plus d'informations que moi, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Donc maintenant que j'ai mon iTech Event Listener, je vais aller le récupérer. Donc dans mon projet, iTech Event, je vais aller dans ma target, je vais prendre mon jar, je vais le copier et je vais aller au répertoire d'installation de mon Keycloak. Donc dans Keycloak et dans le dossier provider. Je vais le mettre dedans. Maintenant que je viens de coller iTech Event Listener, donc je réduis, je vais aller démarrer Keycloak, d'accord? Donc cela, donc je suis dans le répertoire bin, je fais un slash kc.sh start-dev, entrée. Donc j'ai un message updating the configuration and installing your custom provider if any, please wait. Je vois bien qu'il a détecté mon event listener, donc il est en train de l'installer. Je le laisse finir de démarrer. Ok, maintenant j'ouvre un navigateur. Je clique sur localhost, donc dans Keycloak. Ok, maintenant je vais me connecter avec l'utilisateur admin. Donc je vais directement dans le menu de gauche, dans Realm Settings, je clique dessus. Je vais dans Event. Et maintenant dans Event Listener, si je cherche, je vois bien mon Custom Event Listener qui a été créé. Donc si je le rajoute, et je clique sur Save. D'accord? Et si on revient dans notre console, on voit bien que nos deux méthodes, surtout la méthode admin event, a bien été appelée. Donc cette méthode, elle correspond exactement à ce que on a implémenté à ce niveau-là. D'accord? On va essayer, on va faire un test. Donc, je vais mettre ça de côté. Pour qu'on voit défiler un petit peu les logs. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, par exemple, on va faire un save. Vous voyez, on a bien toujours les événements qui se déclenchent à chaque action au niveau de notre royaume master. Si je vais dans le client, pour le moment, j'ai rien. Je vais par exemple ouvrir un, admettons, account. Je vais rajouter une description.
account. Si je clique sur Save, on voit bien que des événements qui se passent. Donc dans le royaume, l'ID du royaume et le type d'événement. On aurait pu afficher un petit peu, récupérer le libellé de l'événement, mais pour le moment on récupère que les ID. D'accord. Vous pouvez regarder dans la Javadoc de Keycloak pour savoir un petit peu les objets et les valeurs que vous voulez récupérer pour faire des actions derrière, etc. D'accord. Client Authentification, je mets à on, je clique sur Save. Refresh Token. On a un event, un nouveau event qui s'appelle Refresh Token. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui montre le principe de base pour implémenter un event listener dans Keycloak. Après l'utilisation qu'on en fait, tout dépendra du besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager la vidéo et surtout à commenter pour me dire vos impressions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Keycloak.